Et bonjour à vous, mon cher signe du Capricorne, pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Et donc c'est parti, on va tout de suite aller voir un peu vos énergies. Hop, pour les Capricornes. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour commencer, avec vos énergies actuelles. Donc, je vais commencer par venir placer toutes les cartes dans chaque position et ensuite on se plongera dans votre tirage. Alors ici, en première ligne, c'est vos énergies actuelles, dans les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement en cette fin d'avril et ce début du mois de mai. Dans cette position-là, ça va être la position de vos émotions. Donc la position de tout ce qui est sentimental, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. La première relation qu'on a, je le dis toujours, je le rappelle, c'est avec soi-même. Donc ça peut concerner votre relationnel, que ce soit amical, familial, sentimental, ou simplement vos émotions, votre vie émotionnelle intérieure. Dans cette position-là, c'est la position professionnelle. Donc, vous pouvez travailler, vous pouvez ne pas travailler. En tout cas, c'est quelque chose qui vous prend de votre temps, quelque chose qu'on va faire quotidiennement, qui va nous prendre beaucoup de temps. Donc, moi, ça c'est ce que j'appelle un peu la vie professionnelle. Voilà. Et dans cette dernière position, c'est la position de votre être intérieur. Donc tout ce qui est énergie visible à l'intérieur de nous, donc votre âme, votre âme et votre connexion que vous avez avec l'univers. Et allez, on y va, c'est parti, on se plonge dans votre lecture pour le mois de mai 2024. Alors, la première chose que je ressens là, dans vos énergies actuelles, avec la 9 de coupe, la 8 de denier et la 8 d'épée, c'est qu'il y a, j'ai le sentiment que vous êtes dans une position actuellement où vous vous sentez un peu renfermé mentalement, mais alors renfermé mentalement dans le sens où je pense que vous espérez certaines choses. Clairement, vous espérez certaines choses, vous avez des rêves, vous avez des visions. Mais mentalement, vous êtes un peu comme prisonnier, C'est comme si que vous disiez mais c'est quand que ça arrive quoi. C'est quand que ça arrive quoi, Parce que vous vous sentez vous sentez que il y a de l'espoir quelque part, vous avez l'espoir de quelque chose. Vous y travaillez, je pense, vous y travaillez depuis un moment et vous vous dites ils sont où mes rêves là? Ils sont où mes rêves? J'aspire et j'espère à quelque chose de mieux. Mais mentalement, vous êtes un peu pris dans votre mental, quoi. C'est un peu compliqué, C'est un peu compliqué quand on est dans un tunnel, Quand on est dans le tunnel et qu'on aperçoit vraiment au loin, mais alors très 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 au loin, la lumière au bout du tunnel, c'est compliqué mentalement parce que on la voit, on sait que ça arrive, mais c'est loin. Pour nous, mentalement, c'est encore loin. Et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer mentalement, en tout cas. Bon, dans la vie émotionnelle, on a l'as d'épée, waouh! L'as d'épée, la 10 de denier et la 7 de coupe. Bon, dans la vie émotionnelle, ce que je ressens, c'est que, il y a émotionnellement, je ressens qu'il y a un besoin de vérité là. Il y a un besoin de vérité, de vérité par rapport à vous. Il y a un besoin de retrouver quelque part une certaine richesse intérieure, une certaine confiance intérieure par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à qui vous êtes. Parce que c'est un peu comme si qu'émotionnellement, on va aller rajouter des cartes après pour préciser. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si que vous vous posiez énormément de questions émotionnellement. Vous vous posiez énormément de questions émotionnellement. Vers quoi je me dirige? Vers quoi je me dirige émotionnellement pour atteindre
une vérité qui va m'apporter de la valeur intérieure, hein, qui va m'apporter de la valeur intérieure. Par quoi je commence? Par quoi je commence pour avoir cette vérité intérieure de qui je suis réellement, émotionnellement parlant? Waouh, 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 waouh. Bon. Dans la vie professionnelle, avec la 2 de coupe et la 5 de coupe, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de, je pense quelque part, lâcher quelque chose, hein, parce que il y a un mécontentement émotionnel là quelque part dans votre vie professionnelle. Il y a un mécontentement émotionnel et en fait, vous, ce à quoi vous aspirez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous aspirez à quelque chose de complètement aligné à vous-même. Hein, je sais pas, un domaine, un travail, quelque chose, une activité dans laquelle vous seriez vraiment, vraiment aligné avec vous-même, hein, en parfaite, comment est-ce qu'on dit ça, en parfaite, pas cohésion, en parfaite harmonie, ouais, en parfaite harmonie, alignement avec ce que vous aimez réellement, ce qui vous apporte de la joie, du plaisir, de l'amour, hein. Dans la vie, dans votre être intérieur, hein, donc dans votre vie intérieure quelque part, on a la 3 de denier. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train actuellement, je pense, de travailler intérieurement, hein, sur vous, mais aussi par rapport à votre relation avec tout ça, en fait, avec tout ce qui impacte. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous étiez vraiment en plein travail sur vous-même, quoi, là. Hein. Intérieurement, c'est comme si vous étiez en plein travail sur vous-même, mais vraiment connecté, hein. Connecté dans le sens où vous êtes vraiment... vous analysez, hein. Vous analysez ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, vous observez ce qui se passe autour de vous. Et en fonction de ce qui se passe autour de vous, vous observez comment vous vous sentez intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le type de travail intérieur. Bon, c'est général, hein. C'est général à chacun d'entre nous, hein. Parce que bon, pour comme je dis toujours, pour régler les problèmes extérieurs, il faut déjà savoir regarder à l'intérieur. Ben là, vous, ce mois-ci, c'est vraiment, vous êtes vraiment sur ça, quoi. Je ressens vraiment ça, hein. C'est comme si que vous êtes vraiment en plein travail intérieur, conscient. Bon. Allez, on va aller rajouter quelques cartes de tarot, hein, pour voir un peu, mais qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Vers quoi ça vous mène, quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? La 5 de denier et le monde. Bon, ouais. Alors, on va tout de suite placer les autres cartes dans les autres positions. Hop, touc. Hop, dans la position pro, bah oui. Et dans la position intérieure. Ouais, bon. Alors, c'est exactement ça que je voyais. Donc, comme je vous disais, là, dans vos énergies actuelles, voilà, vous êtes dans un tunnel et vous voulez voir le bout du tunnel, quoi. Hein, vous voulez boire. Vous voulez boire un verre. Vous voulez voir, finalement, la lumière au bout du tunnel. Vous espérez, hein. Vous avez des rêves. Vous voulez voir concrétiser vos rêves, hein, et sortir quelque part d'une forme de déception. Une forme de déception qui, je pense, dure déjà depuis un petit moment. Hein, vous voyez, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est la déception qui est vraiment profonde. Hein, vous voyez, comme en background, quoi, en arrière-plan. En arrière-plan à vous-même, quoi. Hein. Parfois on la sent, parfois on la sent pas, mais elle est quand même toujours là, cette déception intérieure. Vous voyez? Et avec le monde, ce que ça me dit, c'est que c'est juste un cycle qu'il faut terminer. C'est juste un cycle qu'il faut terminer. C'est aller au bout du tunnel. Aller au bout du tunnel et aller chercher vos rêves, la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes vraiment dans un cycle où justement, il faut être conscient de soi-même, hein, être conscient du travail qu'on accomplit sur nous-mêmes, pour justement sortir de ce cycle, en tout cas
terminer ce cycle. Hein. Dans la vie émotionnelle, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous aspirez aussi à quelque part une vérité intérieure qui vous permettrait de retrouver des certaines valeurs, une certaine richesse intérieure, mais bon, c'est un peu compliqué parce que vous savez pas vous savez pas au niveau de vos émotions, quoi. Hein. C'est comme si vous avez plusieurs choix émotionnels, hein, et vous êtes un peu paumé émotionnellement par rapport à ça. Là, avec la 8 de coupe et le valet d'épée, ce que je ressens, c'est que il va y avoir cette vérité, la lumière au bout du tunnel, là. Elle arrive, hein. Elle va pas arriver tout de suite, mais elle arrive. Parce que, avec le valet d'épée, vous commencez à avoir une nouvelle façon de penser. Et avec la 8 de coupe, c'est exactement ça, en fait. Vous partez vers quelque chose. On a le 7 de coupe et le 8 de coupe. Vous laissez vos doutes derrière émotionnellement. Vous partez de vos doutes. Vous partez de vos doutes pour vous diriger vers une nouvelle façon de penser. Hein, de nouvelles idées, de nouvelles pensées par rapport à vos émotions et par rapport surtout à qui vous êtes. Et ça, là, émotionnellement, c'est le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Hein, je pense que c'est beaucoup lié à votre émotionnel, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, là, actuellement. Hein. Au niveau pro, donc avec la 2 de coupe et la 5 de coupe, on a l'étoile. Hein, bah oui, l'étoile, hein, l'étoile, l'espoir, hein. L'espoir, la lumière au bout du tunnel et la justice. Ouais. Donc vous, professionnellement aussi, forcément, hein, les émotions, c'est toujours lié quelque part au professionnel. C'est ça en fait. Vous espérez vraiment un rééquilibrage intérieur, une justice intérieure en rapport avec vos émotions, avec vos sentiments intérieurs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me porte? Quelle est la lumière qui me porte émotionnellement à faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle? Hein, parce que vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait. Je pense qu'actuellement, là, vous êtes dans un mois où, en plus avec dans la vie intérieure, là, au niveau de votre âme, le travail sur vous, vous avez la reine de coupe et la reine de denier. C'est exactement ça. Vous, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, là, ce mois de mai 2024 pour les Capricornes, vous êtes vraiment dans un travail sur vous extrêmement conscient. Extrêmement conscient dans le sens où je pense que vous savez que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre intérieur, mais surtout une certaine confiance dans vos émotions et dans votre richesse intérieure, votre valeur intérieure, qui vous êtes. Hein, quelles sont les bonnes choses qui font que vous êtes vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous y travaillez, hein. Vous travaillez à ça, hein. Allez, on va voir tout de suite avec les oracles, hein, pour apporter un peu plus de précision dans vos énergies. Allez, c'est parti. Ouais. Bah oui, voilà. Ouais. Ok. Ouais. Faut pas vous juger, hein. Faut pas vous juger. On a... Oh, elle est un petit peu cassée, ma carte. Elle est cassée, elle est fissurée. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? Ok. On a le 6, le 7, le 9. Ok, d'accord, ouais. Et la paix. Bon. Alors, écoutez, là, le message est très clair, hein. C'est pour ça, vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous êtes simplement en train de terminer un cycle où, je ressens du jugement, hein, vous vous jugiez, quoi. Vous savez, c'est vraiment le travail de l'amour-propre, hein. C'est vraiment le processus basique de l'acquisition de votre amour-propre. Vraiment. Parce que vous êtes vraiment sur un chemin actuellement, hein, dans un cycle en tout cas, qui vous fait vous remettre vous-même en question. C'est pour ça que je parle de jugement. Vous remettez vous-même en question. Qui je suis? Quelles sont mes émotions? Où? Quoi? Comment? Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec beaucoup de jugement de votre part. Hein? Mais faut pas...
d'un côté, c'est bien de se juger soi-même. Moi, j'aime pas dire juger. Je préfère dire jauger, parce que je trouve que c'est plus juste par rapport à nous-mêmes. Il faut se jauger, mais il faut pas se juger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la nuance? Juger, c'est quand on s'accuse, hein. On s'accuse de quelque chose. Non, ça tu fais pas bien, non, c'est ça, non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que jauger, c'est simplement, bon, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Hein? Il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça. Bon, ok, je jauge et maintenant je rééquilibre après avoir jaugé. Vous voyez la différence? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que vous, ce mois-ci, faut pas que vous vous jugiez, hein, parce que vous êtes dans un cycle. Et le cycle, c'est le cycle naturel de la vie. Personne ne peut rien y faire, hein. On est obligé de passer par ce travail-là, par ce travail sur soi-même pour l'acquisition de son amour-propre, hein. Et vous, actuellement, dans ce mois-ci, là, vous êtes vraiment dans ça. L'acquisition de votre amour-propre et aussi la connaissance de vous quelque part. Parce que c'est lié. Et c'est lié à votre domaine émotionnel et forcément à vos émotions. Si c'est lié à vos émotions, c'est forcément lié aussi à votre domaine professionnel. Mais ce que je vois, c'est que vous terminez le cycle. Clairement, vous le terminez le cycle. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... je pense, hein, avec 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4. Ouais. Alors, je pense que vous savez tout ça, mais alors là je le ressens fortement. C'est vraiment comme si que vous ressentez tout ça, mais vous gardez votre bonne humeur, quoi. En tout cas, vous essayez de garder votre bonne humeur et une attitude positive par rapport à tout ça. Et ça, c'est super. Ça, c'est super, super, super bien. Avec l'oméga, c'est fin de cycle, quoi. Fin de cycle, ça y est, stop. Stop. Le cycle se termine, quoi. Le cycle se termine pour vous, hein. On vous apporte je le ressens, là, le cadeau de l'amour propre, hein. On vous offre un cadeau intérieur, là. En tout cas, non, c'est exactement ça. Vous offrez vous-même un cadeau intérieur par rapport à vous. Le cadeau de votre propre valeur intérieure, vos propres émotions intérieures. Ce mois de mai, il est vraiment pour tous les signes, il est vraiment axé sur les émotions, hein. Waouh, il est hyper axé sur les émotions. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est une très 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 bonne chose ce que vous êtes en train de vous apporter là, hein. Même si, bon, on le sait, c'est le travail sur soi, c'est toujours compliqué, hein, surtout au niveau du mental, c'est pas évident. Mais là, vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie, hein. Allez, on va tirer une petite carte conseil pour vous, pour le mois de mai 2024. Pour les Capricornes, quelle est votre carte conseil? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On en tire une, on en tire deux. Oh. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit de naissance. Exactement, tu en vaux la peine. Ne te juge pas. Ne dis pas que tu vaux rien, que t'as moins que rien, que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein, ça sert à rien parce que c'est pas constructif de toute manière. Le jugement n'est pas constructif. Le jaugement, oui, je sais pas si ça se dit. Si ça sonne bien, jaugement, ça doit se dire. Le jaugement, oui, le jugement, non. Et ouvre ton cœur. Et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Bon, ben là, ce que ça veut dire, c'est... oui, tu es en train de développer là ton amour propre. Hein. Tu acquiers là, hein, t'emmagasines de l'amour propre là. Et ça, c'est bien ça. Et oui, tu en vaux la peine. Oui, tu en vaux la peine parce que de toute manière, c'est... Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un processus inhérent à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, on doit tous passer par là. Ah, bon, en tout cas, la plupart d'entre nous, êtres humains. Hein. Donc, bien sûr que toi aussi t'en vaut la peine. Pourquoi t'en vaudrais pas la peine? Pourquoi les autres et pourquoi pas toi en fait? Hein, t'es un être humain, t'es pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce mois-ci là de mai 2024, il est extrêmement
constructif et positif pour vous parce que qui dit travail sur soi dit toujours c'est pour le bien quoi. C'est pour le meilleur, c'est pour l'amélioration, c'est pour l'évolution, c'est pour le bien pour vous et l'acquisition de votre amour propre. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous faire ce tirage pour le mois de mai 2024. Je vous envoie plein d'ondes d'amour et de joie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.